Après 10 ans de bon loyaux service chez les marins-pompiers de Marseille, il a fait un virage à 360 degrés pour réaliser son rêve de devenir humoriste. Et c'est quasiment fait, c'est même fait, puisque ce soir, il est à la salle Comédie pour son premier spectacle. Empêche-moi, c'est Greg, empêche-moi à la salle Comédie à 21h. Salut Greg. Ça va mon poulet. Ben, ça va et toi? Alors, attention, parce qu'un virage à 360, Oui, ça revient en point de départ. Ouais, Ça revient en point de départ, mais tu changes. D'ailleurs, Oui, pourquoi ce changement? Tiens. excuse-moi, mais en vrai, si tu me connais un peu, et les gens qui me connaissent un peu me disent, ouais, en fait, tu as toujours été comme ça. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est mon métier, en fait, et que je suis payé pour ça. Mais ça a toujours été dans ma nature de faire le con, tu vas avoir un collègue, c'est peut-être même toi le con de la bande, tu vois, c'est un con de la bande qui fait le con, le bout en train et tout. Et j'ai toujours été comme ça depuis minot. Moi, ça a toujours été dans ma nature de faire, d'être lourd même, tu sais, assez bon Greg encore, les conneries et tout. Et jusqu'au jour où je fais cette première vidéo, et je vois que ça accroche un peu sur les réseaux. Et je me dis, putain, et pourquoi pas, et tout. Et je commence à faire d'autres vidéos, et je vois que ça marche bien. Un jour, un mec qui me parle, je te dirais de faire de la scène, ouais, pourquoi pas. Et ça, c'était en 2016. Ouais. Et puis, entre-temps, il se passe plein de choses. Et... Parce que tu as démarré toi avec des vidéos dans un premier temps. Ouais. Qu'est-ce qu'ils pensaient quoi tes collègues à l'époque d'ailleurs? Quand tu commençais à faire ces vidéos-là et puis qu'ils ont appris que tu plaquais tout pour faire ça. En fait, ça s'est pas fait du jour au lendemain de tout plaquer. Voilà, quand j'ai marié pompier de Marseille, j'avais quand même 2 enfants à l'époque. Et franchement, j'y pensais même pas trop, tu vois. Ouais. C'était plus un amusement à la base. C'est un amusement, tu fais le con, c'est rigolo, tu fais rire les gens, tu fais rire tes collègues, on repartage tes vidéos, c'est gratifiant, tu vois. Et après, petit à petit, c'est les pompiers qui se sont détachés de moi, parce que je fais certaines vidéos, des fois j'avais même si c'était pas de vidéos politiques, tu vois, mais je critique un peu la politique, je critique un peu des faits d'actualité. Et les pompiers m'ont dit, oh, tu n'oublies pas que tu es marin-pompier, donc tu es marine nationale, militaire, droit de réserve, et il y a des choses que tu peux pas faire, donc faut que tout tu supprimes. Et j'ai dit non, c'est pas content de virer moi. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Et tant mieux pour nous d'ailleurs. Donc, de quoi on va parler justement dans ce spectacle? Alors dans le spectacle, ce premier spectacle, ça fait maintenant un petit moment que je le fais depuis 2000. Alors c'est la version finale, ça on va dire, parce qu'au début, j'avais aucune notion de scène. Voilà, moi j'ai pas fait de cours de théâtre, donc je me suis formé sur le tas. Et au début, ce spectacle-là, il parlait de pas mal de choses. Je l'ai vachement réduit. Et aujourd'hui, c'est beaucoup. Je raconte un petit peu ma famille, ma mère, mon père, d'où vient mon prénom. Je raconte, on va dire, 2 rendez-vous médicaux, sans être médicaux, qui m'ont un petit peu fait jaser, c'est-à-dire un rendez-vous chez le proctologue, mon premier, voilà, ça rappelle. On n'oublie pas celui-là. Le first finger. Je l'ai pas eu encore, mais tu vois, je touche de la pote. Je te le souhaite. Et le deuxième, c'était notre rendez-vous avant d'avoir des enfants. En fait, on a un peu galéré avec ma femme, il a fallu que je fasse un spermogramme. Donc je parle de ça, et je parle forcément du métier de pompier, des anecdotes qu'il y a eu dans le métier et tout, et puis voilà, et puis de l'impro. Parce que je ne vois pas faire un spectacle sans impro aujourd'hui, c'est pas possible pour moi, donc c'est ce qui me sert un peu d'attraper la salle. Je commence à voir de l'impro, savoir un peu qui il y a dans la salle, et une fois que j'ai bien la salle en main, j'envoie le spectacle, et après je chapeaute un peu plein d'impro pendant le spectacle, et les gens aiment bien, quoi. C'est du bon retour. Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène? Caca. Ouais. Ah, tu lâches la pression. Gros caca, ouais. Si j'ai pas de toilette dans la loge, ça m'est arrivé d'être pas en toilette dans les loges, selon l'état que tu joues. Et du coup, la femme, elle ouvre, et toi, tu es là, et bonjour. Ça sent la merde, elle rentre, elle dit, putain, j'ai payé pour, j'ai donné 20 € et il me chie à la gueule. Donc, c'est pour ça, des loges, s'il vous plaît, des toilettes dans les loges, pour les artistes, c'est très important de beaucoup être stressé, et quand il n'y a pas de toilette dans la loge, ça me stresse encore plus. Exactement. Le talent caché de Greg, c'est quoi? Le talent caché? Je sais pas, je dirais, je sais pas. Père de famille, c'est un talent caché. Papa poule un peu. Après, je joue un peu au ballon. Voilà. Depuis peu le paddle, je travaille un peu le paddle, mais j'ai pas spécialement de talent caché, à part, je chante pas, je joue pas de l'instrument, voilà, je suis un mec fidèle, c'est bien, c'est une bonne talent. Ça c'est bien, par contre, c'est un très bon talent, c'est de plus en plus rare d'ailleurs. Ouais, c'est clair. La devise de la Marine nationale, c'est honneur, patrie, valeur, discipline. Ouais, tu la connais, je pense. Ouais, tu as celle-là, tu as sauvé ou périr aussi. Ouais, on va rester sur honneur, patrie, sinon ça nique ma question. Ah merde. La chose la plus honorable pour toi. De tout ce que tu m'as dit là? Ouais. On va prendre chaque mot et en fait, on va savoir, toi, le plus grand honneur que tu aies pu se faire, qu'on t'ait fait, c'est quoi? Par rapport à quoi? Dans mon travail, dans ma famille? Peu importe. L'honneur, eh ben, on peut revenir sur la question familiale, de la fidélité. Voilà, c'est aujourd'hui un honneur de dire que ça fait presque 20 ans que je suis avec ma femme et que j'ai 3 enfants et que ça se passe plus ou moins bien, hein, parce qu'on est une couple, donc c'est pas un long fleuve tranquille. Mais moi, quand je regarde derrière moi et que je vois mes 3 enfants, ma femme et moi, ce qu'on a réussi à construire, et ça fait 20 ans que c'est comme ça. On n'est pas beaucoup aujourd'hui, pour moi, je dis toujours à ma femme, on est sur les poteaux, tu sais de quoi on entend? Ouais. Et parce qu'on n'est pas beaucoup. Et donc on a résisté à pas mal de tempêtes, et pour moi, ma plus grosse fierté, pour le moment, c'est ça. Ton côté patriotique? De la France?
Ouais. Moi, je suis patriote de Marseille. C'est encore, c'est autre chose encore. C'est encore autre chose. Moi, les Français, Alors, de Marseille, on va dire. les Français, tu sais quoi, j'ai encore pensé aujourd'hui, le Français de base me supporte. Il marronne, il est jamais content. J'ai encore tout à l'heure, j'étais pris le Ryanair pour venir, parce que c'est logique, hein, pour venir de Marseille, je suis passé par le Portugal pour venir. Oui. Voilà, bah oui, à La oui, Rochelle. d'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, C'est c'est à logique. Porto. Voilà, et Porto, complètement pour de venir à La jet Rochelle. Et Ouais. ceux qui criaient, qui marronnaient, pour un accident de bagage, c'est des Ah, Français. mais c'est que t'as pris un avion SNCF, c'est pour ça. Ouais, je pense, ouais. Je pense. Ta plus grande valeur à toi? Ma plus grande valeur. Eh ben, désolé, mais on va rester sur la fidélité en amour et en amitié. Voilà. Le fait d'être authentique, vrai, fidèle à tes amis, et avoir des gens solides sur qui tu peux compter. Que des fois, même la famille, en vrai, tu te rends compte que c'est pas ça qui détermine une amitié ou des vraies valeurs ou de la vraie fidélité. Donc, ouais. Le fait d'être droit, correct et ne pas, le mensonge, on peut l'éviter au maximum, c'est bien. Et la discipline dans laquelle justement, tu te forces à avoir le plus de discipline? J'ai un problème, c'est que moi, j'en ai pas trop de discipline. J'ai bientôt 40 ans et j'arrive pas à en avoir. J'essaye d'être rigoureux, j'essaye d'être, on va dire, assidu dans le sport. Voilà. Et j'essaye de gommer mes élans d'impulsivité. Avec les enfants, des fois, j'aime pas leur montrer cette image-là. Ouais. Tu vois, il y a pas longtemps, je joue à FIFA, j'ai cassé une manette devant eux, ils m'ont regardé comme ça. Et c'est pas une bonne image que tu donnes. J'ai 40 ans, je casse une manette. Comme un fou. Donc, j'essaye de canaliser un peu ce côté impulsif de moi. En attendant, il est ce soir à la salle comédie de La Rochelle à 21h pour son seul en scène Empêche-moi, on peut dire ça comme ça. Ouais, Empêche-moi. Ouais. C'est Greg. Alors Greg, ça s'entend, hein, tu viens de Marseille. Et si tu veux bien, on va passer à l'interview. Connais-tu ta région Marseille? Est-ce que tu es plutôt Ricard ou Pastis? Non, plutôt Ricard. Ricard. Alors, si tu veux être puriste, tu dis plutôt Ricard ou 51. Ouais. Parce que Pastis, c'est du Ricard. Ouais, c'est vrai. C'est 51 ou Ricard à Marseille, la guerre. Bon, après, il y en a d'autres, Casanis et tout, mais moi, je suis Ricard. Bon, on attendait Ricard. Pourquoi on appelle la Marseillaise la Marseillaise? Je le savais, je me rappelle plus. Peut-être que tu vas me dire, je dirais, ah oui. Ouais, non, je sais plus. Non, mais je comptais sur toi, mais j'ai pas la réponse. Je crois que je le savais. Non, c'est un point de vue historique, je crois, c'est Simon qui m'a dit ça tout à l'heure, c'est les révolutionnaires qui sont montés à Paris avec ce chant révolutionnaire et qui était le tube de l'été à l'époque. Le disque d'or, et c'est resté, ouais, apparemment, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il a regardé sur Google, sinon Google est ton meilleur ami. Quel est le mets culinaire de Marseille? Il y en a tellement. Après, moi, j'aime pas trop dire la bouillabaisse, parce que c'est cliché. En vrai, on mange presque jamais le Marseille la bouillabaisse. Parce que pour la manger, il faut, je sais pas combien de poissons, il faut de la préparation, il faut. J'ai envie de dire l'aioli. J'aime bien le dire l'aioli. L'aioli. Voilà, ça, c'est vraiment de chez nous. Et enfin, si t'es un vrai Marseillais, complète cette phrase. Paris. Tentacule. Voilà, ça c'est bien. Ça peut être diffusé sur les réseaux. et à ma fille, c'est ce qu'elle dit ma fille de 7 ans. Voilà, c'est mais joli, voilà. Après, les fruits de mer, le poulpe, tentacule, on est bien. T'aurais fait quoi, toi, si t'avais passé le carrière aujourd'hui? Et hormis le fait d'avoir été marin-pompier, t'aurais fait quoi comme autre métier? C'est rien. Footballeur. Franchement, quand je suis arrivé j'ai fait pompier, à la base, parce que je savais pas quoi faire. Ça veut dire, j'ai fait des études, et je me reconnaissais dans rien. J'ai dit, putain, je vais faire quoi de ma life? C'est chaud quand même. Et les pompiers, c'était le côté adrénaline. Ouais. Tu fais du sport, tu aides les gens. Ce côté, ouais, tu sais, quand tu es minot, tu vois les pompiers, tu vois les feux. Je dis, ouais, ben, allez, vas-y, je vais faire pompier volontaire. Ça a commencé comme ça, pompier volontaire. Et après, j'ai bien aimé. C'était un peu dur au début parce que c'est quand même un peu carré. Et moi, vu que mon père il était pas trop à la maison quand j'étais minot, j'ai pas cette rigueur défensive, on va dire. Voilà, j'ai pas cette éducation solide. J'étais quand même ma mère, quoi. Donc elle a fait ce qu'elle a pu, mais c'est vrai que quand tu es un garçon, j'ai envie de te dire, il faut un petit peu de papa à un moment donné. Il faut le papa qui crie, il faut la grosse voix qui fait peur. Et ma mère, elle a endossé les deux rôles. Donc c'est vrai que j'avais du mal avec ce côté discipline au début. Après, je me suis fait parce que je suis allé au bataillon. Bon, j'en ai souffert aussi. C'était compliqué au début. Mais c'est pour ça que je suis allé faire pompier. Et après, là, peut-être que ma vraie nature, en fait, ma vraie place, elle est là. Peut-être que j'aurais dû faire ça depuis le début, mais à l'époque, c'était pas accessible. À l'époque, pour monter sur scène, il fallait faire du théâtre, il fallait prendre des cours de théâtre, il fallait aller à Paris, il fallait aller. Ouais. Et c'était pas la vie que j'imaginais, moi, tu vois. Donc, le destin, il m'a remis sur le droit chemin avec une vidéo faite un soir de 2015. Et à l'arrivée, regarde, là, je fais La Rochelle et dans une semaine, je joue à Marseille devant plus de 1000 personnes. Je fais le Silo, qui est un peu l'Olympia de Marseille, tu vois. Et voilà, c'est incroyable. Quand c'est écrit, j'ai envie de te dire. Justement, ça t'en parle, toutes tes dates, j'imagine qu'on les retrouve sur ton Insta. Ouais, c'est de manière générale, quand tu me suis. Hop, qui apparaît juste en bas. Cette interview maintenant terminée, Greg, nous passons à ce que j'appelle la minute blanche. Alors, la minute blanche, qu'est-ce que c'est? C'est la prochaine minute qui arrive, elle est à toi, elle t'appartient, tu peux dire faire ce que tu veux, elle est no censure. Ouais. Elle démarre maintenant. La minute blanche, donc est-ce que tu veux que je parle de quoi? Est-ce que tu veux que je parle de
Je vais faire un petit peu la fin de ce spectacle. Donc, déjà, s'il y a des gens de La Rochelle et que vous voyez l'interview à 18h, ne ratez pas ça, parce que je reviens pas avant 2027. Pas tous les jours qu'on vient à La Rochelle. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, si, mon histoire peut vous inspirer ou peut vous parler, servez-vous-en, parce que franchement, c'est hallucinant jusqu'à où on peut aller. Faut juste faire un peu confiance. Faut pas lâcher. Faut persévérer. Et par exemple, moi, tout à l'heure, j'ai reçu un message. Il y a Eric Dimeco qui va venir me voir au silo. Eric Dimeco, c'est une idole de jeunesse. Il sera dans la salle. Il a payé sa place pour venir et tout. Et des trucs comme ça, pour moi, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, des fois, on se sous-estime. Et donc, j'ai envie de dire, faites-vous confiance. Tentez tout et restez vous-même. C'est tout, c'est important. Voilà, moi, beaucoup dans ma vie, on m'a dit, Greg, arrête un peu de faire le con. Et aujourd'hui, faire le con, c'est devenu mon métier. Donc, restez vous-même et ça va payer. Et en attendant, si vous ne savez pas quoi faire ce soir, il reste encore quelques places à la salle Comédie de La Rochelle pour voir son seul en scène, c'est Greg. On a même pu me faire gagner, tu vois, à savoir ça. Oui, c'est vrai. Non, bon, voilà. Encore, ça va, c'est pas cher, c'est La Rochelle. Ça va, c'est pas cher, c'est La Rochelle. Vous avez les moyens, les Rochelais, les Rochelais. On parle pas de Toulon, du coup. Mais pourquoi Toulon? Parce que Toulon rouge, parce que Toulon noir, parce que j'étais à Toulon il y a 2 semaines au Stade Mayol. Et je sais que c'est un peu la guerre, La Rochelle-Toulon au rugby. Ah, rugby. Et ce dimanche, il y a. On n'en parle pas parce que c'est vite vu. Voilà, ça sert à rien d'en parler. Allez, ça va. En tout cas, il y a la salle Comédie ce soir à La Rochelle à 21h pour son seul en scène. Empêche-moi, c'est Greg. Il reste encore quelques places. Merci Greg d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi. Vous pouvez toutes ces dates là sur son Insta juste ici. Et je te dis un gros merde pour ce soir. Eh bien, écoute, mon poulet. Je sais que tu le prendras bien. Et puis, on se retrouve très bientôt à la salle Comédie. À bientôt. Salut.